Coucou les filles, et ben me revoilà aujourd'hui pour un tuto de maquillage dans les tons nude. Voilà ce que ça donne. Un nude mais assez sophistiqué, quelque chose que l'on peut porter de jour comme de soirée, pour aller travailler ou pour sortir, pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Donc si ça vous intéresse de voir comment procéder pour avoir ce résultat, je vous conseille de regarder la vidéo qui suit. Merci, à bientôt, ciao ciao. Donc voilà, on va commencer par appliquer la touche lumière au niveau de l'arcade sourcilière. Donc pour ça, moi j'ai utilisé la poudre touche lumière de chez LF, que l'on peut utiliser également sur tout le visage, hein. Elle n'est pas uniquement que pour le visage tout seul. Donc avec un pinceau plat, je viens vraiment la déposer vraiment juste en dessous de l'arcade sourcilière, au ras du sourcil donc, hein. J'ai oublié d'éteindre la télévision, j'espère que ça ne va pas gêner dans la vidéo. Voilà, donc ça c'est fait, je la laisse à porter parce que je vais peut-être en avoir besoin par après. Alors je prends donc ma palette de 100 couleurs ELF et je vais utiliser donc les couleurs neutres qui sont au plat. Celle-ci, un petit peu dans les plus foncés ici en dessous. Voilà. Donc pour commencer, je prends un pinceau plat, je pense que vous voyez comme ça, et je viens chercher la couleur un petit peu orangée ici, qui est là. Donc je vais la déposer sur la paupière mobile et jusqu'au-dessus du creux. Alors évidemment, on essaye d'éviter de faire des chutes et pas faire comme moi. Ah, sinon on attrape son pinceau qu'on est sans avoir à portée de main et on balaye. Donc pareil de l'autre côté. Alors, je ne la tourne pas, je la dépose vraiment en la tapotant. N'hésitez pas à en mettre. Voilà, une fois cette couleur-là terminée d'appliquer sur les deux paupières, je prends un pinceau, toujours un pinceau plat et propre. J'arrive à en trouver un, j'en ai tellement, je ne sais plus lequel prendre. Hop là. Et je viens chercher la couleur brune brun taupe qui est ici en bas.
Je viens le mettre en queue de cruise juste au-dessus de l'oranger. Et je vais vraiment jusque dans le coin interne de l'œil. Je ne dépasse pas l'os de mon arcade, hein. Je ne vais pas plus loin que l'os qui est ici. Là, il faut vraiment jongler parce qu'au niveau de l'os, c'est un petit peu différent chez chacun. Et je fais pareil de l'autre côté. Il doit rester quelque chose de relativement naturel. Très neutre. Alors, avec un autre pinceau propre, ou alors celui-ci que vous arrivez à essuyer, moi je ne vais pas le faire, donc voilà. Je viens prendre la couleur ici, juste l'avant-dernière de la première colonne, qui est en fait un rose légèrement irisé, très pâle, enfin couleur pêche très pâle. En fait, j'arrive même pas à vous dire si c'est pêche ou pas. Il est légèrement irisé et je viens le déposer juste au-dessus de mon bras, de ma couleur taupe que je viens de mettre. Sans aller toucher à la touche lumière que j'ai mis juste au-dessus auparavant. Je peux même en balayer un peu dessus, parce qu'elle est vraiment très légère et elle va donner un petit effet irisé qui va être très joli en fait. Donc je commence par en déposer au-dessus. Avec ce qui reste sur le pinceau, j'estompe finalement, c'est comme si je faisais un estompage sur le brun. Sans pour ça aller toucher l'orange. Hein. Ensuite, je prends un pinceau estompe. Et je vais venir chercher l'orange légèrement irisé qui est juste ici au-dessus, donc dans la même colonne que où on a pris l'oranger tout à l'heure. On va venir un peu flouter le tout au niveau du creux de la paupière. Ouh, on évite de faire ce que je viens de faire, parce que là sinon vous en mettez plein le nez. Voilà, donc voilà l'effet que ça fait avec ce qu'on vient de mettre. Je prends donc un crayon noir. Je vais venir le définir juste au-dessus, au niveau de mes ras de cils supérieurs. Grossièrement, c'est pas grave, parce que de toute façon, elle est estompée.
C'est pas grave hein, si c'est grossier, n'hésitez pas hein, à le faire parce que de toute façon on va venir estomper le tout. Donc pour faire ceci, il faut quand même que le crayon soit assez gras, parce que si vous ne prenez pas un crayon gras, l'estompe va être assez difficile. Donc voilà, une fois que nous avons estompé notre crayon noir, on va reprendre notre poudre touche lumière et on va venir estomper le tout. On va comme ça avoir un maquillage dans les tons nude tout en ayant quelque chose de sophistiqué. Pardon, je ne vous ai pas dit. Pour mettre donc cette touche lumière, vous prenez un pinceau estompe. Pinceau flouteux, enfin quelque chose de très flouteux et voilà. Alors, avec le pinceau dont on a fait tout à l'heure la petite touche lumière juste en dessous du ras de cils, on le refait. Simplement pour un peu plus atténuer en cas où on aurait mis un peu de matière dessus. Bon, c'est ce qui s'est passé, donc... Voilà. Alors, je vais reprendre ma palette ELF et je vais prendre la couleur blanche qui est ici. Et je vais venir la mettre vraiment dans le coin interne de l'œil. Alors, au niveau du ras de cils, inférieur, pardon, on peut reprendre le crayon qu'on a utilisé pour faire le ras de cils supérieur. Et là, on va essayer par contre de le faire vraiment le plus près possible du cil. Voilà. Et alors, on va venir chercher le brun ici. Et on va estomper avec ce brun notre trait de crayon.
remontant et en étirant la matière sur le coin interne de l'œil, ce qui va donner un tout petit peu de profondeur. Alors, on n'oublie pas de mettre du crayon dans la muqueuse. C'est pas obligatoire ceci, hein. Voilà, il nous reste maintenant à mettre notre mascara. Je le mets et je reviens vers vous. Donc voilà, mon mascara est donc appliqué. Donc voilà l'effet final, hein. Voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de mes joues, j'ai appliqué donc forcément un fard à joues. C'est le Baby Doll, je crois. Oui, c'est le Baby Doll de chez Essence que j'ai mis. Et alors au niveau de mes lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres liquide longue tenue de chez Mylène, Bordeaux. Alors ce rouge à lèvres en fait est un rouge à lèvres à queue qui a pour but de tenir longtemps, et on sent vraiment au fur et à mesure des minutes qu'on l'a appliqué qui sèche et qui une certaine raideur au niveau des lèvres, qui n'est pas du tout désagréable. Donc il est vendu comme ceci, hein. Le petit côté couleur qui est vraiment très liquide à l'intérieur, et alors le côté avec le petit gloss à rajouter dessus. Il faut savoir que si c'est un longue tenue, en rajoutant le gloss, forcément ça tiendra moins bien étant donné le gras du gloss. Ici je ne vais pas le mettre, moi il me convient tout à fait comme ça. Voilà, en ce qui me concerne, mon look est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt. Ciao, ciao.